bonne année. On peut encore le dire pendant, oui, pendant quelques jours. Aussi. Qui est le créateur, le directeur du FIS. Ça fait maintenant 16 ans. On a déjà les dates pour 2012 sur les berges du Lez à Montpellier. 16-20 mai. Du 16 au 20 mai. Absolument. C'est comme l'an dernier, c'est décalé, c'est comme l'an dernier, justement, sur le week-end de Pentecôte. Donc, c'est début d'entraînement dès le mercredi, donc le 15 mai, avec les compétitions jusqu'au dimanche. Et dès le 15, des compétitions professionnelles, notamment en mountain bike, avec des tracés différents et de nouvelles stars, normalement, qui devraient être présentes. Et un gros spectacle. Et puis surtout, normalement, avec le soleil. Avec du soleil. On parlait du temps parce que voilà, il y a toujours les caprices du ciel. Il y a 300 jours de soleil à Montpellier, mais voilà. Mais on a eu 3 jours et demi de pluie quand même sur la dernière édition. Donc on aimerait avoir un petit peu mieux que ce qu'on a eu en 2011. Zita, tu connais le FIS Festival des sports extrêmes? Ah ben c'est le rassemblement de tous les plus beaux garçons de toute la France. Eh bien pour ça, pour mater, Zita, au moins c'est clair. Non, c'est vraiment super convivial. On boit un coup, il fait chaud, il fait beau, on regarde les athlètes. Non, c'est vraiment très chouette. Et puis il y a du spectacle, c'est ça aussi l'intérêt. Puis c'est un spectacle gratuit toujours. Il y a du spectacle et puis on continue vraiment à pousser cette partie FIS Academy qui sont des initiations en skate, en roller, BMX, en wakeboard aussi. Voilà, le but vraiment c'est de se familiariser avec ces sports-là, les découvrir au travers des professionnels sur les compétitions, mais aussi de pouvoir aller toucher un petit peu le matériel et puis éventuellement se mettre à glisser et à prendre des ailes et puis après derrière à pouvoir pratiquer le long de l'année. C'est ça le FIS, c'est mettre à proximité tous ces sports-là et qu'on puisse se rendre compte que c'est vraiment accessible à tout le monde et pas seulement une élite. Encore plus grand, encore plus fou l'événement. Oui, bien sûr, beaucoup de surprises. On est encore à quelques mois, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de surprises qui se préparent. On a dernièrement battu un record du monde en longueur à Marseille pour le Airfis, donc ça nous a permis techniquement d'avoir des solutions à des idées de record qu'on avait. Donc on prépare des petites surprises pour le FIS. Avec José Garcia, il sera encore le parrain cette année? Oui, José sera toujours le parrain du FIS. C'est notre, je dirais, parrain un petit peu people, mais qui correspond vraiment à l'image du FIS, voilà, de la fête pour tout le monde, du sourire, de la bonne humeur. Et c'est ce que représente José. Voilà, que vous allez voir justement José demain, parce qu'il donne un joli casting, toute l'équipe, les acteurs du film, qui seront en interview à la fin de cette émission, et puis qui sont en même temps à Montpellier, dans le cadre des avant-premières de La Vérité si je mens 3. Tournée régionale du Ride en aller-retour, ça continue après Gignac? Absolument, on est en train de travailler avec Canet-en-Roussillon, et le but c'est d'arriver dès 2012, avoir une tournée d'au moins 3-4 dates dans la région, pour venir chercher, pour essayer de trouver les futurs champions et motiver des riders qui ont juste l'habitude de s'amuser entre copains, de se mettre un petit peu à la compétition et du coup progresser plus facilement. Voilà, c'est la vocation de Ride on LR, justement, cette tournée 100% Languedoc-Roussillon. En attendant le FIS 2012, on peut toujours acheter le DVD qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, qui coûte moins de 8 €. Les meilleurs moments 2011? Les meilleurs moments du FIS, donc bien sûr dans toutes les disciplines, skate, roller, BMX, wakeboard, mais aussi le résumé de l'ensemble de la tournée FIS Experience, qui est en fait une sorte de championnat qui représente tous ces sports. On a eu 10 dates cette année, dont notamment à Paris, Le Havre, Clermont-Ferrand. Donc au travers de ce DVD, vous retrouvez tous les moments forts de la tournée du FIS 2011. Nico, tu connais bien le FIS? Écoute, j'y suis allé plusieurs fois. Alors c'est vrai qu'il y a des années où il fait gris et des années où il fait super beau et on a chaud et c'est assez sympa. Il y a des installations très spécifiques d'ailleurs à chaque fois. Vous métamorphosez en fait le Lez exprès pour le FIS. Mais vous mettez combien de temps à faire cette installation? L'installation elle-même prend entre 3 et 4 semaines sur place, mais c'est avant 11 mois de boulot, parce que dès que l'édition finit, on prépare celle d'après. La préparer, c'est bien sûr la partie financière, mais c'est aussi les tracés des différentes compétitions. Donc ça, c'est en relation avec les meilleurs riders de la planète, pour arriver à trouver des choses originales qui vont permettre des nouvelles figures, beaucoup plus aériennes, plus techniques, plus visuelles, et puis de faire évoluer le sport. Donc c'est pour ça que vraiment on se concentre chaque année de les faire évoluer, et même si le public les voit pas directement, souvent le changement d'un angle ou un espacement plus grand va changer beaucoup la façon de rider dessus. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire depuis 16 ans. Bon, il y a pas mal de travail. Il y a le FIS pour 2012. Vous préparez tout ça dans vos ateliers près de Lunel. Et puis il y a le FIS également qui s'exporte. Costa Rica, ce sera le premier week-end de février à l'autre bout du monde. L'expérience montpelliéraine, s'exporte.
Tout à fait. Donc Costa Rica, San José, c'est la première édition qu'on fait là-bas. Le but, il est vraiment d'arriver à développer cette image FISE sur l'Amérique du Sud grâce à cet événement-là, sachant qu'on a déjà fait au Maghreb certains événements en Algérie, en Tunisie. On a fait aussi à Dubaï, à Koweït, Sultanat d'Oman. Donc depuis plus d'une dizaine d'années, on a développé ces événements étrangers. Mais maintenant, vraiment, on veut arriver à pouvoir proposer dès 2013 une tournée internationale, justement, avec Montpellier intégré dedans, le Costa Rica, et on l'espère, la Chine normalement, et la Suisse dès 2013. Et on espère du soleil du 16 au 20 mai. On aura la météo tout à l'heure. 2012 pour le Festival des Sports Extrêmes, 16e édition, avec notre ami Hervé André Benoît.